Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus à la présentation de ce magazine. Après plus de 50 jours d'absence, nous voici de retour sur Canal+, et on y revient avec des thématiques alléchantes. Parce que là, le football congolais semblait toujours être dans le gouffre et l'on se pose quand même des questions jusqu'à quand les dirigeants sportifs continueront bien évidemment à fonctionner dans ces complexes d'infériorité. On parlait d'une main-d'œuvre locale qui est négligée, alors qu'au niveau de l'équipe nationale de dames, Papi Kimoto avait réussi à qualifier cette sélection à la prochaine CAN qui se jouera bien sûr au Maroc. Hélas, ce n'est pas lui qui va bien évidemment conduire cette sélection. Au royaume chérifien, ce sera plutôt un technicien français, Hervé Epi, qui a pris bien évidemment le commande de cette sélection nationale des dames. Mais on reviendra sur un autre point très saillant, très important, sur la question des Illico Cash Ligue 1. Oui, le seul partenaire du championnat national qui serait peut-être sur la porte des sorties. Pourquoi? Parce que le contrat de 5 ans qu'est la Ligue nationale de football national voulait bien évidemment prolonger, ne passe pas sur la table des Dieudonné Sambi, c'est le tout, ou pour dire du CONOR, le comité des normalisations. Bienvenue à tous. La joie qui est mienne, je le disais tantôt, est immense. Je vous retrouve enfin sur Canal+. Bonjour Boma, bonjour Mwanda, bonjour Likasi, bonjour Kolwezi, bonjour Mandaka. Au cœur du sport, Isbak, Christopher Chitambacha-Bembi. J'ai des Koupa. Ce sera un face-à-face intéressant. Ils sont avec moi sur ce plateau. D'abord, GD qui nous a manqué pendant presque 2 semaines, mais qui a manqué aussi aux téléspectateurs de Canal+, pendant pratiquement 2 mois. Beaucoup d'appels. Finalement, vous êtes là. En forme? Très en forme. Merci beaucoup, Christian. C'est toujours un réel plaisir d'être là. C'est surtout que j'ai reçu beaucoup d'appels, hein, en tout cas pour nos amis qui sont à l'écran. Plaisir de retrouver Christopher Chitamba, et également de parler de sujets qui sont très alléchants. Merci. Allez, j'ai des Louis New Look ou je suis, je dirais New Look, donc là je suis resté comme ça pour des raisons personnelles. Au moment on va sortir de notre jeune et puis on va se raser. Christopher Chitamba Chabembi, lui, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il aime faire parler son cerveau plutôt que son cœur. Et il demande à ceux qui ont de cœur sensible de s'abstenir. J'espère qu'il fera parler aussi son cerveau aujourd'hui. Fils de papa Luc Benoît. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Christian Bokaya, mes salutations à tout le monde qui suit Télé 50. Vous nous suivez de partout. De Goma où j'ai l'habitude de dire que papa Luc Benoît, que vous citez souvent, vous suit, ainsi que ma petite famille. Merci à tout le monde qui nous regarde. J'aimerais adopter aussi le look de GD, mais je réalise que la nature m'a enlevé les peu de cheveux que j'avais à l'époque. C'est un peu de gaieté, mais c'est avec beaucoup de joie que je retrouve Télé 50. C'est avec beaucoup de joie. J'ai l'habitude de le dire, c'est une émission pour ceux qui ont le cerveau en place, qui portent leur cerveau et pas qui l'ont en main pour le prêter à qui que ce soit. Désolé pour ceux qui nous prêtent les intentions, tout ce qu'on fait. Moi, quand je le fais, c'est avec une seule intention. Qu'est-ce que nous léguons, nous, maintenant, comme héritage aux générations à venir? Je ne vais pas m'inscrire dans la génération des détourneurs, dans la génération de ceux qui volent, dans la génération de ceux-là qui ne voient que leur propre intérêt, mais ne voient pas l'avenir du pays, qui va déjà de leur propre famille et au-delà de toute autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Si un dirigeant qui fait du mal au sport en République démocratique du Congo est certain que dans sa génération, dans ses progénitures, des années plus tard, il n'aura pas un footballeur, par exemple, il n'y aura pas un basketteur, par exemple, il n'y aura pas un handballeur, par exemple, pour nuire à cette discipline-là aujourd'hui. C'est vraiment pour trancher de ces habitudes-là que j'utilise ma tête. Et les connaissances acquises à l'école où mes parents m'ont envoyé, parce que je rappelle quand même, au-delà de toute autre chose, c'est Benoît et Bénédicte qui ont payé l'école. Allez,
Parfaite introduction. Et puis, je profite quand même de l'occasion parce que j'ai été interpellé au rond-point Huilery par un motard que nous appelons communément Wewa. Il s'appelle Mukambi Moto qui a dit « Nous suivons régulièrement Télé 50. Si vous me dédicacez en direct, en tout cas, j'essaierai aux anges. J'espère qu'il a suivi cette dédicace. Mukambi Moto sur le rond-point des Huilery. Voilà. Qui nous aide aussi à faire beaucoup de courses. Mais j'ai dit, on va rentrer de plein pied dans la première thématique. Allez, c'est vrai que Papi Kimoto a fait ce qu'il pouvait puisque c'est lui qui a qualifié les léopards, dames. Est-ce que la FECOFA était obligée de le reconduire ou on devait quand même trouver quelqu'un un peu plus expérimenté que lui? Expérimenté, déjà, je dirais non, parce que le CV de Papi, comment s'appelle encore Hervé Epi n'est pas si fameux que ça. Je crois qu'au bout d'un moment, nous devons aussi valoriser nos sélectionneurs, nos entraîneurs locaux. C'est vrai qu'au bout d'un moment, nous avons l'impression que tout ce qui vient de l'étranger, c'est la meilleure. Mais c'est faux, puisque nous avons vu des entraîneurs qui se sont succédés à la tête de l'équipe nationale, seniors notamment, messieurs, qui ont lamentablement échoué. Si on va parler des purées, ils sont nombreux de blancs, de belges, de français qui se sont succédés. Papi Cooper. Voilà, l'exemple le plus récent d'ailleurs. Donc il a déçu. Ça veut dire qu'on ne doit pas forcément croire que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Nous avons des entraîneurs qui ont un bon niveau, qui connaissent le football congolais, mais je suis quand même triste d'apprendre qu'au bout d'un moment où, en fin de compte, on donne la responsabilité à un entraîneur, un franco-camerounais en plus, qui ne s'y connaît même pas. Mais parce que la main-d'œuvre locale ou l'expertise locale pose beaucoup de conditions quand même. Non, mais ce n'est pas beaucoup de conditions, ce sont des entraîneurs qui ont des licences, qui ont des diplômes, ils méritent comme les autres. Donc s'ils commencent à poser leurs conditions, c'est parce qu'ils sont négligés. Nous avons tous vu que le premier Congolais à signer un contrat, c'est Guibou Kassa. Imaginez, après toutes ces années, même Florent Bengue n'avait pas signé un contrat officiellement comme ça. Donc avec tous les entraîneurs qui sont succédés, Toubile Santos, Moukeba, même Christian Tsengibiembe. Ils n'ont jamais eu de contrat avec l'État congolais. Pourquoi on le fait ça avec les fils du pays? Non, c'est quelque part, je dirais c'est un complexe ou comment? Papi Kimoto avait posé ces conditions lorsqu'il a qualifié l'équipe. Il a dit je veux continuer, bien continuer, mais il faudrait respecter de telles conditions, je veux avoir. Mais c'en était quand même des trop, ces conditions, mais c'est dit. Ils connaissent ce qu'il vaut, donc ils demandent. C'est comme ça avec tous les entraîneurs. Donc ils viennent avec, ils posent leurs conditions, même des savent revenir avec ces conditions. Ça se discute toujours, ça se discute et vous trouvez un terrain d'entente et puis vous faites signer un contrat. Mais ici, ils n'ont jamais entendu Kimoto, ils ont voulu lui proposer des choses un peu bizarres comme ça à la va-vite. Il n'a jamais voulu garder sa personnalité, il a refusé. Et au bout du compte, on part prendre. Déjà, pour souligner sur ce point-là, je dirais que les Conors n'ont pas respecté les Conors. Le comité de normalisation n'a pas respecté même la presse. Vous prenez un sélectionneur étranger, il vient, il signe un contrat, ça que la presse, je ne sais pas s'il a d'ailleurs signé un contrat, sans que la presse soit au courant, sans que l'État congolais soit, sans que les Congolais soient au courant. On découvre tous sur Internet qu'il y a un certain Hervé Epi est sélectionneur de l'équipe, sans pour autant informer même la presse. C'est manquer de respect au pays. Même si nous avons beaucoup de problèmes dans nos pays, il faut en rajouter encore comme ça. Moi, je crois que les Conors est au bout du gouffre, donc ils doivent partir parce qu'ils commencent vraiment à faire des bêtises, des catastrophes en catastrophe. Ça, vraiment, c'est pas bien pour notre football. Allez, c'est pas bien pour notre football, mais on s'est dit, pas plus tard qu'il y a quelques années, disons-le comme ça, il y a un blanc au moins qui fait ses preuves, Sébastien. Aujourd'hui, avoir aussi Hervé Epi à la tête de ses staffs techniques, des léopards, dames. Allez, parce que là, c'est la CAN. Kimoto a fait ce qu'il pouvait, mais à la CAN, il faudrait quand même une expertise avérée pour aider notre sélection à faire un comeback en force. Je pense que quand j'ai lu cette hérésie sur les réseaux sociaux, j'ai utilisé mon cerveau. J'ai réfléchi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait plaider en faveur de M. Epi à venir en République démocratique du Congo. D'emblée, s'il a choisi la RDC, merci. Mais nous avons nos réalités et encore, face aux choses qui se passent ailleurs, on se pose la question de connaître, les motivations du Conor, l'expertise du Conor en matière de football. Tenez, Monsieur Epi est détaché, je pense, de la direction française de football, Fédération française, quelque chose comme ça. On met de côté. Conseiller technique, oui. Conseiller technique, on met de côté. S'il est conseiller technique, ça fait combien de temps qu'il est sur un banc pour entraîner une équipe? 1.
De deux, quelle expérience M. Epi a de l'Afrique en général. De trois, quelle expérience il a de la République démocratique du Congo. Être en France, être détaché à la direction technique, connaître des noms des joueurs de nationalité congolaise ne lui donne pas forcément un atout pour pouvoir diriger, être sur le banc pour diriger une équipe. En face, on parle de Papi Kimoto Kitonkoy, qui joue dans un club qui est au premier plan. Au moment où on tient cette émission, je pense que Maniema est leader avec 19 points. Il est sur le point, il a fait 3 années, il a transformé l'équipe de Maniema Union, basée sur l'effectif local à 100%, je suis tenté de dire à 110%. Kimoto a côtoyé non seulement les stades congolais, il a côtoyé les stades africains. Ça veut dire qu'au minimum, il connaît les pays dans lesquels il va mettre les pieds. Il connaît le Maroc, il y a joué, il connaît ce qui s'y passe sur le terrain, comme en dehors, que ce soit. Au-delà de toute autre chose, tout plaide en faveur de Papi Kimoto. C'est quoi le péché de Kimoto? Est-ce de demander que son travail soit reconnu? Est-ce de demander que son gagne-pain soit pris avec sa valeur? Réfléchissons comme le commun de mortels. Estimez-vous que M. Epi va prendre moins d'argent qu'aurait demandé Papi Kimoto Kitonkoy? Jamais. Je ne pense pas. Je vous donne, ou je veux pour exemple, les réalités de Cooper, entre autres des Pireux et Nsengi Biembe. On parlera aussi de Florent Ibenge. Mais Ibenge était autour de... peut-être demander plus puisqu'il va proposer aussi peut-être mieux que les fils du pays. Mais écoutez, s'il l'a déjà signé, ça veut dire qu'ils se sont entendus. Monsieur Epi, voyez-vous un Français partir de la France pour venir toucher 3, 4, 5 000 $ en tant qu'entraîneur ici en République démocratique du Congo? Le minima que la RDC va claquer, c'est au moins 20 000, le minima. Et encore avec tous les risques demain, après-demain, de se faire poursuivre aux tribunaux, d'aller payer encore. On a payé, je pense, énormément d'argent à Cooper que nous-mêmes, on était allé retirer dans son ranch. Il était dans sa retraite, on l'a retiré pour non seulement lui payer très cher, mais aller sortir près ou plus d'un demi-million de $ pour enrichir quelqu'un comme ça. Ça veut dire qu'on a assez d'argent, mais on ne fait pas bien les choses. Mais comment est-ce que le Conor il peut se permettre d'aller signer quelqu'un comme ça ou de ramener quelqu'un comme ça, sans être passé par, on va dire, les mécanismes que l'on connaît? Il n'y a pas eu d'appel d'offres des entraîneurs. Je ne pense pas qu'il y en a eu. La CAN, elle arrive. Kimoto avait déjà cette équipe. Il connaît quelque chose. Il a une idée de ce qu'il peut présenter. Contrairement à Epi qui va venir, qui va présenter, qu'il va peut-être vouloir amener un nouveau visage. Moi, je me dis, on l'aurait signé à un autre moment, je serais toujours prêt à défendre les droits des Congolais. Mais à un autre moment, ce serait encore plausible. Mais la CAN, elle approche. Vous signez quelqu'un pour combien de temps? Vous le signez juste pour la compétition. Mais ça, c'est de l'aventure pure et simple. C'est de l'amateurisme. C'est pire que de l'amateurisme. C'est ce que nous sommes en train de faire, de jeter la main-d'œuvre locale. Kimoto est un entraîneur diplômé. On connaît les exigences de la Ligue nationale de football. Quand tu n'as pas un certain niveau de diplôme, tu ne peux pas être sur le banc. Quand tu n'as pas un certain niveau de formation en médecine, tu ne peux pas être sur le banc aussi, non plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il sied de voir, malheureusement, les gens qui gèrent le Conor comme ennemis du football de la République démocratique du Congo que plutôt des gens qui sont venus pour ramener la normalisation. Je suppose que la normalisation a peut-être été normalisée, je vais être sympa, sur le plan textuel, mais en termes pratiques, on est loin d'être sorti de l'auberge, on s'enfonce. J'ai des luttes coupables. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo est un pays qui attire le plus d'expatriés? C'est un pays, entre guillemets, où coulent les laits et les miels, où il y a une machine montée sur le plan interne qui collabore avec les expatriés pour saigner les caisses de l'État. Sauf erreur de ma part, je crois que je me suis dit la même chose ce matin lorsque je sortais, je venais. Je voyais un Chinois qui était déjà mal garé sur la route, qui fumait, et puis il indisposait les gens. Je me suis dit, mais est-ce que c'est monsieur, il a sa tête à la place, quoi. Donc j'ai l'impression que tous les étrangers, en tout cas je ne confirme rien, mais j'ai l'impression que tous les étrangers qui sont ici au pays sont venus pour servir des individus et de servir les intérêts du pays. Donc ces gens-là se permettent beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Certaines concessions ont été vendues par nos autorités, donc je ne peux pas aller dans le détail parce qu'on est dans le football. C'est la même chose pratiquement qui se passe dans notre football actuellement.
j'ai des informations sûres et confirmées. Il y a une agence qui gère les équipes nationales actuellement. Mondial. Cette agence s'appelle Mondial Match. C'est une agence qui appartient à Sébastien Desabre et ses collaborateurs, donc l'actuel sélectionneur de la RDC. C'est vrai que sur le plan équipe nationale, il nous donne des résultats. C'est ce qui aveugle un peu les Congolais. Nous ne sommes pas là pour jeter le pauvre sur le travail de Sébastien Desabre. Sur le plan technique, sur le terrain, c'est top. Rien à reprocher, on gagne, on fait de bons résultats. On est sur le point de se qualifier pour la Coupe du Monde, ça c'est bien. Mais au-delà de ça, Sébastien Desabre a compris que l'appareil congolais fonctionne d'une manière un peu bizarre. Je dois m'en servir pour créer aussi mon réseau. Il a créé cette agence avec un certain Joe Konga, je pense, c'est un Camerounais. Avec lui, ils travaillent ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? D'ailleurs, il y a une enquête de Romain Molina, le journaliste français, qui a été publiée lors du stage de Léopard U20 avant la Cannes. Ils sont allés en stage en Tunis. Avec une surfacturation de surfacturation à peu près 1 million. Pour 12 jours de stage. C'est l'agence en question qui a géré les fonds, qui a fait tout. Et puis l'agence ne s'arrête pas là. Cette agence a créé un réseau. Donc si tu n'es pas entraîneur appartenant à cette agence-là, tu n'as pas droit à un contrat. Ah bon? Preuve. Exactement ce qui se passe. La preuve avec Papi Kimouto, parce qu'il n'appartient pas à ce réseau-là, le Connor qui connaît le manigance qui se passe autour de cette agence ne peut pas engager un entraîneur qui est hors circuit. Je ne sais pas confirmer si Kibou Kassa et Otis Ngomba appartiennent à cette agence-là, mais en tout cas, tous les signes prouvent que oui. C'est pourquoi ils ont eu des contrats. Actuellement, donc c'est un réseau qui non seulement organise des matchs de l'équipe nationale première, tout le match de sélection des léopards de toutes les catégories, même les féminins. Donc, c'est vraiment tout un réseau. C'est pourquoi, vous voyez, Sébastien il est tranquille. Mais le réseau, le réseau peut être là. On n'en veut pas à Sébastien, il peut organiser les choses, mais quand tout est fait pour privilégier l'expertise extérieure au détriment de l'expertise locale, c'est là où ça craint. Parce qu'on s'est dit, si un jour les expatriés s'en vont, qu'est-ce qui restera? Que nous restera-t-il encore? Ce sont des inquiétudes. Et ça se passe sous la bénédiction du comité de normalisation dirigé par les Congolais. Parce que si, à la tête de ces connors, il y avait des Sénégalais, des Burkinabés, on se dirait peut-être qu'ils sont là pour un temps, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe chez nous, mais les fils du pays, quand même, Sabin Machini, M. Sambi et consorts, est-ce qu'ils se rendent compte de certaines décisions qu'ils prennent en connivence, entre guillemets, avec Mondial Match? Je l'ai toujours dit, c'était une erreur peut-être pour la FIFA de mettre un comité de normalisation avec des fils du pays, de ces mêmes pays-là. Pourquoi? Parce que ça crée ce que ça crée aujourd'hui. Les Connors, au départ, nous avons pensé qu'ils sont là pour organiser des élections. Aujourd'hui, ils sont en 3e année, c'est tout un mandat, quasiment. Ils n'arrivent pas à organiser les élections seulement. Mais non seulement ils sont là, mais ils sont entrés dans les circuits avec des contrats avec ces agences-là. C'est vrai que c'est une agence qui peut faciliter les choses, qui peut préfinancer. Si l'État n'est pas encore prêt, ils peuvent préfinancer les voyages et les déplacements. Oui, c'est bien beau, on le fait. On le voit avec peut-être toutes les autres actions. Mais ce qui est le pire chez nous, c'est qu'il y a surfacturation avérée. Et là, on ne sait pas savoir est-ce que le ministère des Sports est aussi complice, parce que ça ne peut pas passer certaines choses sans que le ministère des Sports suive de près. Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que la fédération est-elle aussi complice? Ça laisse beaucoup d'interrogations et ça craint. Ce qui est sûr, c'est que la fédération est complice, parce qu'au départ, c'est elle qui doit ramener les états de somme. Mondial Match ne va pas collaborer avec les ministères de la République démocratique du Congo. C'est là qu'on se pose la question du rôle du conseiller des sports d'élite ici, dans les ministères de la République démocratique du Congo. Attention, ça c'est Alain Makengo. Vous connaissez le nom? Vous avez dit, vous connaissez le nom? C'est Alain Makengo, il s'appelle Alain. C'est là où je voulais en venir. Je vous pose la question. Crispin et Christopher. Hein? Bon, c'est Crispin, ouais, Christian. J'allais vous appeler Christopher ou Crispin. Christopher Chitamba. C'est vrai que le Connor a fait ce qu'il a fait. On peut dire qu'il est fait en connivence avec Mondial Match, mais il y a quand même l'État congolais qui a un œil dans tout ça. Si M. Hervé Epi a un contrat, c'est que c'est le ministre qui représente bien sûr l'État dans ce secteur, qui a accepté, qui a lu le contour, tout ce qui va avec, pour que finalement les Franco-Camerounais puissent signer ces contrats. Ça voudrait dire que dans tout ça, le ministre des Sports aussi, on est pour quelque chose. J'aurais voulu que Boudimbo centralise tout.
j'aurais souhaité que ce soit lui qui prenne un petit peu tout le travail. J'y arrive. Les échos que j'ai, ce qu'il a fait confiance à ses collaborateurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des collaborateurs. Déléguer le pouvoir pour un travail donné, que ce soit fait par des personnes supposément aguerries dans le domaine des sports. Que sont ces personnes supposément aguerries dans le domaine des sports? Que font-elles? Qu'est-ce qu'elles ont proposé? Parce que moi, de ce que je sache, ça passe par elles pour venir vers le ministre pour apposer la signature. Loin de moi de vouloir dédouaner M. Boudimbou de quoi que ce soit, mais je pense que l'appareil doit évoluer de la sorte. C'est comme ça que les choses devraient se faire. Au-delà de cet aspect, il faut que l'État congolais réussisse dans sa façon de faire à redonner le pouvoir à ses institutions. Il faudrait que l'on trouve un mécanisme pour que l'étude de ces candidatures, que ce soit hiérarchisé comme on le fait avec les marchés publics, au-delà de tout cela, que l'on trouve une façon pour que la direction des aptitudes physiques et sportives, la DAPS, ait un mot à dire sur la sélection, parce que ce sont eux plutôt qui sont les techniciens du ministère des Sports et le secrétariat général. Donc on devrait, nous, prendre habitude à donner à ces appareils-là, à ces autres institutions, leur poids, leur place. J'ai la nette impression qu'au-delà du fait que le football est un fait de société avéré, entre guillemets, ça fait que par moments, certaines choses se font, je vais appeler comme ça, en urgence. On a le besoin, on a le ceci, il faut regarder un petit peu l'urgence avec laquelle on signe monsieur Epi qui vient d'arriver. J'ai dit, rappelez-moi, la CAN, c'est pour bientôt. C'est pour le mois de juillet. C'est pour le mois de juillet. On est à quoi? 2 mois? À 1 mois, on va dire comme ça. On n'a que le mois de juin pour la préparation, pour ci, pour ça. Donc, on va se rendre compte qu'on veut amener les choses vers l'urgence pour qu'elles passent vite. Et là, pour moi, ce sont les manigances de ceux qui gèrent le comité de normalisation aujourd'hui. Parce que déposer un peu plus tôt, ça donnerait plus de temps à pouvoir travailler, à pouvoir chercher, à vérifier, à voir. Mais là, à la limite, on se dit, on dépose parce qu'on est plus dans le besoin. D'où la question que je me pose de la qualité de l'expertise des conseillers en matière des sports d'élite, de ministres des Sports en République démocratique du Congo. Que ce soit quelqu'un qui connaît les sports, c'est un fait, mais que ce soit quelqu'un qui est dans les sports. Je rappelle qu'il y a des gens avec qui on a fréquenté l'école, mais qui n'ont pas étudié. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Je comprends la nuance. Ben voilà. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir... Ils faisaient de la figuration, voilà. Ils étaient là pour nous accompagner, généralement. Et justement, c'est nous qui avons les fétiches aujourd'hui pour eux. Ça n'a jamais été leur faute. Quand ils échouent, c'est le prof et pas lui qui n'a pas fourni des efforts. On se retrouve dans le même cadre de figure. On se retrouve dans le même cadre de figure parce qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on a des gens qui ont fréquenté le milieu sportif, qui ne se sont pas imprégnés du milieu sportif, du sport lui-même, qui n'ont pas réussi à imprimer sur eux la note de ce qu'est l'histoire. Donc moi je pense aujourd'hui que les responsabilités sont entre autres partagées, mais le catalyseur, le problème, le gros problème, aujourd'hui le meurtrier qui tient entre ses mains le glaive qui tue les sports et le football en particulier de la République démocratique du Congo, c'est le comité de normalisation de la FECOFA, lequel comité était là pour 6 mois, qui a fait des manigances pour prolonger et encore en ce moment, on fait des manigances pour ramener les élections et je vais vous étonner, il semblerait qu'ils auraient entre guillemets obtenu et voulu que l'on ramène les élections après la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en décembre 2025, mais quand ils font janvier tout ça, 2026. Ils se sentent à l'aise comme si dans ce pays, le football était pris en otage. Non, mais pas comme si. Ils l'ont pris en otage. Le football est pris en otage. On va encore, vous l'avez dit tout à l'heure au début, on aura le temps de démontrer aux Congolais qui nous suivent, aux nombreux et aux nombreuses personnes qui nous regardent en dehors, que le football est pris en otage par certains individus qui n'ont rien à voir en ce moment en face de moi pour dénoncer cette supercherie-là. Et aujourd'hui, je réalise que non seulement vous aviez raison, mais que tout le monde ici sur le plateau, je me rappelle avoir
qui ont des petits pépins physiques. Alors là, je serai un peu apaisé, puisque Billy Kinkela nous a rejoints. Alors, bon, j'espère avec, on va dire, un retard aussi criant. En tout cas, difficile de vous expliquer ce qui nous est arrivé. Mais sinon, c'est un plaisir, un bonheur de retrouver Pas, qui est le meilleur plume de mon pays, Christopher, dont les analyses pertinentes et pointues et pointilleuses surtout ne sont plus à démontrer. Heureusement que j'ai un cœur paternel, comme on dit. Hein. C'est avec un cœur paternel. Ça fait pas de mal de se jeter des fleurs de temps en temps. Bon, ça va. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, vous nous avez trouvé, parce qu'on va vous trouver quelques minutes, peut-être vers la fin, pour parler handball. Vous nous avez trouvé en train d'analyser cette thématique sur ces nouveaux sélectionneurs des Léopards dames qui, bon, je ne sais pas trop qui a signé, qui n'a pas signé, mais qui sera avec les Léopards au Maroc. Hervé Epi, est-ce que selon vous, la main-d'œuvre locale est snobée au profit de l'expertise extérieure? Non, moi je vais piquer le mot à Chris tout à l'heure quand il dit qu'aujourd'hui le plus grand ennemi du football congolais s'appelle le comité de normalisation. Ah bon? Ah ben oui, parce que... Non, mais c'est fort quand même. Et j'ai de là si bien dit. On commence, comme ça s'est fait dans d'autres pays, à donner raison à ceux qui pensaient qu'il fallait, oui, un comité de normalisation, mais qui ne serait pas des Congolais. Parce que, et là, écoutez, regardez. Vous avez peut-être sûrement évoqué cela avant moi, ce qui se passe au niveau du championnat national. On se dit, regardez, quelqu'un qui est un bon manager, Bosco Moui, pour ne pas le citer, qui réussit à convaincre une société, alors qu'il y en a par le passé qui se sont retirés, qui a réussi cet accord de principe avec la société qui doit mettre du paquet pour sponsoriser le football congolais. Mais un monsieur à lui seul et sa bande qui se décide de bloquer la machine pour que les arbitres ne soient pas payés. Aujourd'hui, il y a des arbitres, monsieur, on les critique de temps en temps, mais attendez, sur les $50 qu'on leur donne par match, alors que vous quittez Kinshasa pour aller faire un match à Lubumbashi, où vous avez droit à $50, et vous accumulez comme ça 3 matchs sans être payé, tout simplement parce que déjà le peu que... Mais là, vous exposez les arbitres à la corruption. Mais justement, alors que les gens qui gèrent le football au niveau du championnat national ont tout prévu pour revoir à la hausse et mettre des arbitres dans des très bonnes conditions. Monsieur Sambi, je veux me permettre de le citer parce qu'on ne peut pas prendre tout un peuple. Aujourd'hui, le football, c'est quand même ces seuls créneaux qui nous restent pour oublier tout ce qui nous arrive. Et si déjà au niveau du football, regardez, les gens se contentent uniquement pour ce qui concerne les Léopards. Voilà ce qui justifie tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Le Connor qui pense que, voilà, ils peuvent encore rester autant de temps qu'ils le veulent, oubliant qu'ils finiront par partir. Voilà comment ils nous prennent en otage. Et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, toutes les forces vives doivent se lever pour pousser ce genre hors d'état de nuire. Le comité de normalisation est en train de nuire au peuple congolais, il est en train de prendre le football congolais en otage. Regardez Kimoto, c'est vrai, aujourd'hui, on va lui dire, il a fait le malin quand on l'a rappelé, mais messieurs, attendez, ça faisait combien de temps qu'on ne s'est plus qualifié pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations des dames? Kimoto arrive, mais c'est tout à fait normal. Ouais. Aujourd'hui, ils ont formé le diplôme CAF, si nous prenons le diplôme fédéral ABC, le diplôme CAF ABC, aujourd'hui, il y a plus ou moins 300, je dis bien 300. La République démocratique du Congo est un mort dans un cercueil dont le pasteur qui dit la messe de Requiem s'appelle Sambi. Et Sabin Machine et Honoré sont les chefs d'orchestre qui mettent en musique l'accompagnement qui a été coopté ou nommé il n'y a pas très longtemps. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est cette bande qui est en train de tuer le football de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de leur faute. Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si sur la table, vous avez suivi une femme pour sa beauté, elle aura que sa beauté à vous donner. Vous ne l'attendez pas au sommet, aller discuter avec Judith Soumina. Vous ne l'attendez pas à aller avoir une discussion avec Angela Merkel. Elle va se limiter dans le monde des reines de beauté où elle va s'afficher. Mais qu'est-ce qu'ils avaient comme expérience, comme expertise? Qu'est-ce qu'ils avaient comme
petite connaissance des sports, du football en République démocratique du Congo, avant d'avoir une si lourde charge. Rien. Après, ce n'est pas à moi d'aller demander s'il faut que tout un chacun qui, quand il entre dans des institutions, doit donner son compte bancaire, on sache combien il gagne en dehors du football, en sortant combien il a. Mais aujourd'hui, il semblerait, au regard de certaines informations, qu'il y aurait un certain matelas financier en termes de millions de dollars qui pousse à ce que certaines ne veuillent pas partir, que Dieu le Fils fasse semblant de partir pour laisser Dieu le Saint-Esprit et permettre qu'au besoin qu'il appuie sur un bouton, qu'on lui serve sur un plateau l'argent qui est censé venir aider le sport en République démocratique du Congo. Le championnat national, je sais qu'on va en arriver tout à l'heure là, que Billy a évoqué. Non, mais on peut directement. On va y arriver. On en parle. Vous gardez la main, vous allez bien sûr introduire ce sujet, cette thématique. C'est vrai que je l'ai annoncé d'entrée. Aujourd'hui, on a un sponsor qui essaye de proposer quand même la manne, puisqu'il y a une saison, on a joué le championnat sans sponsor. Vodacom, pour ne pas les citer, s'est retiré suite aux exigences, entre guillemets, du comité de normalisation quand il est arrivé. Aujourd'hui, Illico accepte d'accompagner le championnat, non seulement pour une première saison. Illico nous amène une somme avoisinant les 1 million de dollars. Le sponsor s'est dit qu'il est encore prêt à faire plus. Ça veut dire, si on prolonge ces contrats, il va faire plus. Mais la machine bloque au niveau du CONOR. Est-ce de la mauvaise foi encore? Ou bien le CONOR veut tout simplement voir un peu clair dans ces dossiers, puisqu'il ne peut pas prolonger pour prolonger. Pourquoi vous êtes clément? C'est de la sorcellerie. Vous appelez mauvaise foi, pourquoi? C'est de la sorcellerie pure et simple. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Le contrat qu'amène Illico Cash, c'est Illico Cash qui décide de venir dans le football congolais. Ça veut dire que Illico, qui vient investir dans le football congolais, connaît ce qu'il cherche, connaît pendant combien de temps il atteindra la maturité d'un projet, en tout cas en termes marketing, en venant au football. Ceux qui dirigent le football en République démocratique du Congo, le CONOR, va poser la question à quelqu'un qui vient investir. Pourquoi vous voulez investir pour 5 ans? Non, c'est pas vrai. Mais je vous assure, moi je suis journaliste et j'ai fouillé. Le CONOR a posé la question. Là où beaucoup de partenaires refusent de venir investir. Je vous assure. À cause de leur arrogance, le premier partenaire de la Ligue nationale de football est parti. Parce qu'ils l'ont mis à la porte sans avoir discuté avec. C'est un respect. À cause de leur arrogance, le premier, il est parti. Rien aujourd'hui ne disait que l'arrivée de Illico Cash devait chasser celui qui était là. Illico Cash pouvait peut-être venir renforcer celui qui était là. Ça ne ferait que du bien au football de la République démocratique du Congo. Ils sont mis dans une position d'une certaine forme de suffisance. Ils ont perdu un partenaire. On passe 2 ans sans. Quand celui-ci arrive, c'est lui qui connaît pourquoi il investit. Comment est-ce que vous payez un terrain? Vous voulez construire un bâtiment de 10 niveaux, vous avez les moyens, votre ingénieur vous dit pourquoi vous voulez construire celui de 10 niveaux, je pense que celui de 3 vous irez. Est-ce que c'est la logique? Évidemment, c'est la même façon que les choses se sont passées. Ils ont d'abord demandé pourquoi est-ce qu'il fallait signer 5 ans. C'était un problème. Bon, maintenant, vous allez signer 3 ans. Et tout ça, c'est la tête de Bosco Moyo. Ah bon? Tout non, ça. Mais c'est pas vrai. Moi je recherche. Mais Bosco est à la ligne foot, comment Puisque vous tête? étiez avec moi en point de presse, il a dit qu'il ne viendra pas. Certaines langues voudraient le voir à la Fédération congolaise de football. Bosco Moyo n'étant pas de leur obédience. Bosco Moyo aujourd'hui étant, j'aime bien le dire, j'aime bien utiliser ce terme, quelqu'un de bankable, intègre. En tout cas, s'il y a le moindre mal dans de la crasse, c'est le moindre mal qui va briller. Je pense. Je ne dis pas qu'il est sain, mais je pense que en termes de gestion financière, si Illico Cash lui fait confiance au point de prolonger pour 5 ans, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de trous dans la gestion. Aujourd'hui, les hommes du match reçoivent leur argent à la fin, à chaque fois en tout cas. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans le programme, dans le projet de Illico Cash, c'est d'aller crescendo en montant. Ça veut dire que les hommes du match qui perçoivent $100 par match peuvent en percevoir l'an prochain 150 ou 200, l'année d'après 400, jusqu'à se retrouver avec $500 000 américains. Les arbitres vont être pris en charge par Illico Cash qui va payer via, évidemment. Et puis, je vais vous étonner. Est-ce que vous savez que depuis que Mboé Bosco est là, la FECOFA n'aura donné un subside que $30 000 en 5 ans? Non, c'est pas vrai. Ils reçoivent de l'argent de Robin. Cette rétrocession devrait être régulière. Elle n'est ni régulière ni adéquate. Non, en 5 ans, ils n'ont reçu que $30 000 et encore, ils reçoivent de l'argent de la Robank
qui chaque mois versent dans le compte de la FECOFA cet argent. Ils en font quoi? On ne voit pas des formations à ce niveau, on ne voit pas une salle qui permette aujourd'hui courir à l'abandon avec tout ce qui s'y passe. On ne voit pas une seule volonté. Où va ces moyens? Il y a lieu de se poser des questions. Beaucoup de questions. J'ai des lusques pas maintenant. Il faut commencer maintenant à gérer le temps, de peur que Billy ne puisse pas beaucoup parler, puisque les retardateurs ont toujours tort. Mais ce qui fait mal, c'est que ce championnat pourrait s'arrêter à tout moment. Rien n'est fait pour l'intérêt du peuple congolais. Une fois que certains individus se remplissent les poches, ben, ils se disent non, on peut arrêter le championnat. Aujourd'hui, que représente exactement notre football quand on voit tous ces scénarios ignobles qui se passent à longueur de journée? La catastrophe, le mot est simple, donc la catastrophe. Le football congolais est très mal géré actuellement. Déjà, il suffit de voir le calendrier. Par exemple, le Puissant Mazembe, qui a perdu, qui n'est pas encore en forme cette saison, on le voit, qui a perdu quelques matchs ici à Kinshasa, mais qui a joué tous ces matchs allés contre les grands, à l'extérieur. Toutes les équipes de Kinshasa à l'extérieur. Ça veut dire que s'il y aura une phase retour, Mazembe aura un peu plus de chance. À domicile. Ouais. C'est vrai que ça ne garantit pas les victoires. Ouais, parce que c'est là où je voulais en venir, parce que Tanganyika l'a battu dans son propre stade. Il n'y a aucune logique dans ces calendriers-là. Le calendrier voudrait qu'il y ait quelques matchs, quelques déplacements à la phase aller et d'autres déplacements à la phase retour. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Actuellement, le football congolais traverse des zones de turbulence, je dirais. Parce que là, on ne sait pas comprendre qui fait quoi dans notre football. Il y a des matchs arrangés qui font mal aux yeux. Il suffit de voir notre championnat. Vous verrez qu'un club comme Ange Vert, par exemple, pour ne pas le citer, qui joue des matchs, vous remarquez que c'est un club qui peut faire mieux sur le terrain, mais au bout d'un moment, le joueur, on dirait lâche prise, ils perdent des matchs. J'ai entendu parler, j'ai entendu lire j'ai lu quelque part qu'ils sont facilement manipulables, donc ils perdent des matchs. Plusieurs clubs sont cités. Nous avons vu comme ça des matchs de complaisance, il suffit de voir des CRP contre Rangers. Mais tu regardes vraiment que c'est un match, normalement c'est un match d'un très bon niveau. Mais au bout d'un moment, comment le but, on laisse passer le but. C'est comme s'il y a complaisance. Donc, bref, tout ce qui se passe dans notre championnat aujourd'hui est déplorable. On ne peut pas continuer d'avoir un championnat comme ça avec des dirigeants qui ne sont pas honnêtes du tout. Ils ne sont pas intègres du tout. On va tuer le football. Le football comme aujourd'hui, c'est des copinages, des matchs arrangés. Ça n'inspire plus confiance. Comment vous voulez que les gens partent au stade s'il y a déjà des matchs arrangés à l'avance? Mais moi, je voudrais évoquer un aspect. Il Cocache Ligue 1 de cette saison, c'est parmi le championnat que j'ai couvert de près, ou j'ai continué de couvrir de près. Chaque jour, presque, je vais au stade au moins 2 fois ou 3 fois la semaine. Ça veut dire s'il y a des grands matchs, même des petites rencontres entre guillemets, excusez. Ce que j'ai vu, je me dis, si on garde le même sponsor dans 5 ans, le championnat national risque de retrouver ses lettres de noblesse. Mais curieusement, je me réveille un matin, j'apprends qu'Illico veut s'en aller, puisqu'il y a des gens, entre guillemets, qui ne manifestent pas la bonne volonté. Moi, je voudrais. Bon, je n'ai pas de preuves irréfutables, mais je voudrais. Non, mais moi, je vous l'infirme. Ouais. Mais ça fait quand même mal, Billy. Nous avons perdu Vodacom. Aujourd'hui, au lieu de garder d'abord celui qui est là et aller trouver d'autres sponsors, on veut d'abord chasser celui qui est là pour aller trouver celui qui viendra, recommencer. Ça ne nous honore pas à un moment. Et pourtant, techniquement, sur le terrain, Christian Bokaya, moi j'ai envie de dire qu'on a le meilleur championnat, en fait la meilleure édition de ces 5 dernières années. Regardez le talent que ce championnat nous a produit cette saison. Regardez ce que fait Lise Nimbo avec le Popo, je crois. Regardez Tony Talassi avec Ange Vert. Lindan Tanguay. Regardez Marzouk Diakana, que les Imaniens ont surnommé Chikata. Monsieur, permettez-moi de vous arrêter. En tout cas, permettez-moi de vous arrêter. En préparant ce plateau, j'ai pensé à tout ça. Alors, permettez-moi en tout cas, parce que j'ai comptabilisé cette saison. Vous m'avez rafraîchi vraiment. Au moins 21 talents. Vous m'avez rafraîchi la mémoire. Vous m'avez rafraîchi la mémoire. Alors, je vais demander qu'on puisse d'abord suivre ces buts. J'ai fait quand même cette sélection des meilleurs buts depuis que cette phase des playoffs a commencé. Bon,
ce ne sont que des actions. À vous aussi, à la maison, de pouvoir juger. On va voir les meilleures actions, le meilleur but marqué jusqu'ici dans cette phase de play-off de Illico Cash Ligue 1. Et on reviendra bien sûr ici pour donner la parole à Billy Kinkela et continuer de parler de notre championnat d'élite. Malik Yana qui y va. Damien, Marcel Mabumba, pour Lidan Taguet, la passe d'Elida Cachala. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. Monsieur, un mot? Non. Vous avez applaudi. Salut les artistes. Après, il manque un peu Mambembe Glody face au FC Saint-Éloi le Popo. Regardez, super de but, contrôle de la poitrine, frappe enchaînée devant le gardien. C'est le meilleur but depuis que cette saison a commencé. Regardez pour une fois. Il y a le but de Boutoto Sangabalende aussi. On a des équipes, entre guillemets, de la deuxième partie du tableau qui peuvent regarder le grand dans les yeux. C'est que fait Rangers, cette équipe de Rangers. C'est que fait Ange Vert. Je me dis, techniquement, c'est mieux que Mazembe. Ouais. C'est mieux que Mazembe. J'ai des écrits, on peut être applaudi. Moi, j'ai envie de pleurer. Parce que techniquement, je me dis, de ces 5 dernières années, c'est la meilleure édition. Mais regardez, ces dirigeants-là, moi, par moment, j'ai envie de le comprendre, même si on ne peut jamais le comprendre. Vous voyez, Rangers en train de malmener le propos au Saint-Tata Raphaël. On change même le gardien parce qu'il aura fait 7 arrêts. Parce que tout simplement, ce gardien est un transfuge de Lupopo et qui est venu de grand jour pour prouver à son ancien club. Regardez, messieurs, vous m'avez mis à la porte, mais regardez de quoi je suis capable. On change de gardien parce qu'il aura fait 7 arrêts décisifs. Isras Kabamba, pour ne pas le citer. Donc, ces dirigeants-là qui, aujourd'hui, devaient plutôt pousser, se lier, se liguer pour encourager l'initiative de Bosco Mou. Parce que on va crescendo avec, voilà, justement, ces contrats qui vont, au fil des années, s'améliorer. Sûrement demain, va-t-on permettre aussi au club de se retrouver tant soit peu. Parce que ces dirigeants de club, par moment, il faut le comprendre. Faire voyager une équipe de Kinshasa à Lubumbashi, assurer le séjour, le titre de voyage, c'est pas moins de 30 000. Ils se disent, bon, attends, je n'ai pas les ambitions africaines. Du coup, il faut venir prendre le match. Mais non, quand même, c'est pas. Voilà pourquoi c'est là où je le condamne. En jouant le premier plan, vous avez la possibilité d'aller transférer 2-3 joueurs pour Rangers est une équipe techniquement qui peut viser aujourd'hui une compétition africaine interclub. Rangers, n'en parlons pas. Mais regardez, parce que tout simplement, il y a un monsieur, parce que là, moi j'ai envie de voir cette édition aller jusqu'à la phase finale. Faites parler votre cœur. J'ai envie de voir cette saison aller jusqu'à la phase retour, je vais dire. Vous avez sauté quelque chose. Non, mais ce que Billy peut-être ne dit rien. Ce que Billy peut-être ne dit pas, les manigances du Conor, c'est d'arrêter cette Ligue nationale de football. Non, c'est pas ça que Billy voulait dire. Bon, malheureusement que je l'ai dit là tout à l'heure, le Conor, manigance pour arrêter ce championnat. Alors qu'on peut demander une prorogation auprès du ministère des Sports pour continuer avec ce championnat. Le Conor voudrait que ce dernier s'arrête. Moi, je voudrais interpeller. Non, si toutes les équipes jouent le même nombre de matchs, ils peuvent. Ouais. Ils peuvent pas arrêter. Ah ben voilà, parce que déjà voilà pourquoi aujourd'hui voilà pourquoi aujourd'hui moi je voudrais demander à toutes les forces vives, je vois les dirigeants des clubs de se liguer. C'est vrai, on parlera ingérence, mais si tout le monde se ligue et que l'on décide de faire partie, regardez par exemple cette phase retour, moi je me suis dit, elle peut se jouer, j'ai envie qu'elle se joue parce qu'on a envie de voir des spectacles comme celui auquel on vient d'assister tout à l'heure. Mais
attendez, si l'ICOCAS s'en va, vous savez la conséquence, non seulement il va s'en aller, ça va compliquer le championnat, les arbitres vont se retrouver encore avec des arriérés et tout ça, mais attendez, qui est celui-là qui dans l'avenir va venir? Alors que moi, on le sait, il ne sera plus là, il n'a plus les ambitions de gérer cette Linafoot-là. C'est comme un singe qui plante un arbre, parce que demain, ceux qui vont venir à la Linafoot pourront en bénéficier, mais à la FECOFA, alors que c'est eux qui vont signer. Mouéou n'a fait que négocier. C'est à la FECOFA de signer, comme on le sait. Mais regardez, on bloque tout simplement parce qu'on se dit, attendez, 5 ans, ça va bénéficier à ceux-là qui vont venir. Voilà pourquoi moi je voulais encore une fois pour finir, interpeller toutes les forces vives, de mettre hors d'état de nuire la bande d'Assambi. Sinon, tout ce qu'on est en train de voir là, ça va décourager davantage. On va davantage assister à des matchs arrangés. Attendez, ces dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont en retour gagner? Et si on me propose 10 000 $ alors que je n'ai pas les ambitions africaines? Et du coup, dans 2 ans, la saison prochaine, on va redevenir comme on a été. Parce que la dernière fois on a vu des talents comme ça, c'était à l'époque d'Eric Kitulenge, Makousou et Kazadi. Depuis 2017, monsieur, on n'a plus vu ça. Ça là, on n'a plus vu. Et là, on va revenir encore au niveau. Et ça là, je ne vois pas au championnat. C'est vrai qu'on a parlé de Ah, vous avez vu le but de Balako là? Non mais Mambembe, la passe de Wanet là, la passe de Wanet n'a pas l'aveuglette. Ça même au championnat sénégalais, vous ne voyez pas. Au championnat ivoirien, il y a des noms peut-être qu'on n'arrive pas à citer. Vous avez Makoko chez V Club, vous avez Matobo, parce qu'ensemble, on a vu ce que c'est U20 en fait. Moi je me suis dit, non, nous avons une réserve. On dit quoi? Une réserve. Une réserve importante. Heureusement, ça a failli m'échapper. Heureusement que j'ai une mémoire qui oublie un peu difficilement. Un réserve important. Mais avec tout ça, pour terminer, bien évidemment, cette thématique, si on arrêtait le championnat et que les Big Five, bon, disons les Cadors, ne sont pas en pole position, qu'adviendra-t-il? Je donne l'exemple parce qu'aujourd'hui, les Aigles du Congo, c'est vrai que Maniema est en première position, mais les Aigles peuvent toujours passer devant. Si au tableau final, on a les Aigles du Congo, Maniema Union, Don Bosco qui est en 3e position. Don Bosco, qu'adviendra-t-il? Mais ils vont jouer l'Afrique, mais parce qu'ils se sont trouvés là-bas. Honnêtement, quel est ce club qui joue le football mieux que les Aigles du Congo? La preuve, il gagne tous ces matchs, il est premier. Bon, c'est vrai qu'il est actuellement 2e. En retard de match, ils vont jouer contre DCMP. En cas de victoire, il passe à la première position. Donc il mérite. Même Don Bosco qui a enchaîné, je crois, 5 victoires. Ouais. Mais ils ont mérité. Et la seule défaite qui. Sima Zembe, DCMP et V Club. Il y a le Popo aussi qui a perdu pied. Les 3 premières places. Qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui sont là, ils ont mérité, ils doivent aller représenter notre championnat. Ouais. Moi, je suis vraiment enthousiasmé de voir l'actuelle édition du championnat. Sur le plan technique, je vous dis, c'est extraordinaire. On a vu des joueurs comme Bola Boto qui était New Jack et puis qui est revenu chez DCMP, qui fait une saison merveilleuse. Je vous dis, en tout cas, cher. Merci. On a vu des joueurs. Il y a le jeune Kaninda qui est arrivé de Manita au sein de l'SV Club. Vous voyez la touche du milieu de terrain de ce jeune garçon là-bas. Il y a du talent. Votre caméra est là. En Lingala, pas de souci. Papa, maman, vous avez parents pour gérer le football à Congo. Pour que tout le monde en a stade sur le plan technique, c'est extraordinaire. Mettez les meilleures conditions pour la banane à la bête. Nous avons bossé dans la bureau, on a etc. Et ça a l'importance parce que le championnat est chose au coup. Nous avons des talents, ceux qui ont organisation bien. Ils sont vos enfants. Ils n'ont que le football pour gagner leur vie. Ils n'ont que ça. Mais aujourd'hui, ils sont même peu à même d'être appelés à l'équipe nationale parce que le championnat n'est pas visible. C'est parce que les stars ne calculent même pas notre championnat. Alors qu'il y a des talents extraordinaires. S'il vous plaît, arrêtez. Mieux que les Kioso qu'il va nous chercher au bled en Angleterre. Merci beaucoup, messieurs. L'émission est terminée. Mais je voudrais quand même donner 3 minutes à Billy Kinkela. C'est vrai qu'il est venu en retard. Hein, et il voulait. J'allais dire, c'est pas la rancune tenace que tu nous démontres aujourd'hui, c'est pas ton genre. Ouais, il devait même avoir un embargo. Heureusement qu'il est là. Sa présence a adouci tout. Sa présence a réglé tous les problèmes. On va parler handball en 2-3 minutes, parce qu'il y a eu quand même la CAN chez nous. On a vu l'engouement que cette compétition a suscité dans la ville de Kinshasa, mais après on s'est dit, c'est comme si tout est arrêté. On était là que pour la CAN, et après plus personne ne parle de handball. Qu'est-ce que cette discipline est devenue?
le handball. Merci Christian. La question est bien fondée parce qu'on n'est là pas que pour analyser le fait, l'actualité, le factuel, mais il faut aussi réfléchir en termes de développement de notre sport de manière générale. Voilà pourquoi de temps en temps des thématiques comme ça, moi je suis tout à fait d'accord. Le handball est en train de se porter aujourd'hui mieux qu'avant la CAN. C'est vrai, on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Mais, parce que c'était quoi l'objectif de la CAN? Lorsqu'on organise une compétition aussi importante que la CAN, vous avez vu ce que l'engouement que cela a suscité et on a essayé de faire un travail. On s'est rendu compte que la plupart des jeunes étaient maintenant attirés vers cette discipline-là au regard de ce qu'ils ont vu. Tout le monde voudra être comme le Pinaluambo et les autres. Voilà pourquoi dans les écoles, la fédération dans sa politique du développement, parce que quand on est une fédération, on ne va pas réfléchir qu'à gérer les affaires courantes. Il faut réfléchir également en termes du développement de la discipline. Alors, l'intérêt, ou je vais dire, le focus, on avait mis, en tout cas, un point d'honneur à la formation. Parce qu'on s'est dit, regardez, on a un championnat national, un championnat local au niveau des Kinshasa et dans les autres provinces, mais il fallait penser à ceux-là, aux plus jeunes, qui doivent commencer la discipline dès le bas âge et qui vont assurer l'avenir. Parce que regardez, par exemple, avec l'équipe nationale, on était obligé de recourir à des talents éparpillés à travers le monde et même aller chercher d'autres talents à travers les pays africains, comme cela est permis au handball. On peut quitter une sélection, un pays, pour venir jouer dans un autre pays, comme cela est autorisé. On a eu 2 talents sur le plan local, mais quand ils ont, pendant la pré-CAN, on a senti que leur niveau devait franchir un palier. Donc, elles ont été mises de côté. Alors, pour ce qui concerne la formation, vous avez suivi avec nous, je crois que vous êtes dans le forum de handball, ouais. Il y a eu la formation de plus ou moins 42 techniciens. Parce qu'il fallait former le technicien. Le plus grand problème qu'on a ici, au niveau du pays, même dans le football, c'est vrai, on a des entraîneurs qui peuvent gérer les équipes d'élite, mais on n'a pas les éducateurs sportifs. Même dans le football, ça c'est grave, il faudra y penser dans l'avenir. On n'a pas ceux-là qui sont formés pour former les jeunes. On a plus ceux qui sont formés pour les équipes d'élite. Alors on a pensé à des éducateurs. On en a formé à Kinshasa 41 en raison des écoles où le handball est pratiqué. Et après la formation de cadres techniques, parce qu'il faut, c'est ça une fédération, pensez à demain, la formation des techniciens. Après cela, on a organisé un championnat scolaire dont la phase finale s'est clôturée. Vous avez suivi le samedi dernier dans la commune de Bandalungwa. Et cela à travers le province. Je crois que même dans votre journal des sports de lundi, je vais mettre à votre disposition ce qui s'est fait à Bandundouville, à Kikwit et à Idiofa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on peut se dire, on a des techniciens, des éducateurs qui vont apprendre les PABA de cette discipline-là que nous avons apprise grâce à la fédération. Cela a été fait maintenant au niveau des techniciens. Le championnat scolaire qui a commencé alors que cela, depuis un temps, était à l'abandon. Et puis la fédération a procédé à la distribution également d'un certain nombre de ballons dans des écoles pour que le handball se pratique. Je vous dis, aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, on va avoir en tout cas des talents. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est que le championnat local ne sait pas se jouer. La fédération a tout fait. Vous savez, les 2 gymnases où devait se pratiquer le championnat local et provincial a été pris par nos frères sinistrés des dernières pluies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un retard de 2 mois. Représente une excuse. Et cela, mais justement, où est-ce qu'on peut jouer? C'est l'État qui doit mettre. Le gymnase de la fédération n'a pas dormi sur ses lauriers. La fédération s'est arrangée pour qu'on trouve un espace dans le complexe des Martyrs pour que l'on commence enfin le championnat local qui va déjà démarrer le week-end prochain. Donc voilà ce que la fédération a fait. La fédération n'a pas dormi sur ce laurier. La fédération a pensé à l'avenir avec notamment ce jeune. On en a répertorié au moins 2017 qui sont déjà dans la pratique du handball dans les écoles. Et dans 2 ans, laissez-moi vous dire que le handball congolais sera encore une fois, comme on le sait, cette discipline qui va faire l'honneur du pays. On va y revenir au prochain. Merci beaucoup. Mais l'occasion pour moi, quand même, quand j'entends Bandundu Idiofa, de penser à mon vieux Dédé Moupassa, qui a construit des terrains pour le volley et le handball là-bas. Ça, c'est intéressant. Qui aide, qui a construit des écoles là-bas pour permettre aussi à ce que ces disciplines-là se jouent. J'espère qu'on va intégrer des gens comme eux avec cette volonté-là dans la gestion. Et d'ailleurs, là, on est en train de voir ce qu'a été la dernière CAN chez nous. Un engouement incroyable dans le pays. Incroyable. Tout le monde, tout jeune veut pratiquer maintenant. Voilà pourquoi je soutiens aussi la candidature de la RDC au niveau de la lutte, parce qu'il y a la lutte aussi qui veut organiser le championnat d'Afrique. Alors, on veut tous organiser. Nous avons les gymnases. C'est ce qui nous manquait à l'époque.
Et quand on parle... Il serait mieux que ça s'organise aussi ailleurs. Il ne faut pas que ça se tape la part du lion. La prochaine abandonne de ville, non, je parle des compétitions africaines. Okay. On en voit une à Matadi, une à Kananga, Mujimai, Lubumbashi. Allez, l'émission est terminée. Ce serait l'idéal. L'émission est terminée. Avant de donner la parole à GD, on ne peut pas quand même parler handball quand vous citez Idiofa, Bandundu. À Lubumbashi aussi, un monsieur qui a un travail de titan, Deo Wakafuchi. Monsieur Deo Wakafuchi, avec qui on était à Accra lors des Jeux africains, au four et au moulin. Il était toujours là, toujours aux côtés des athlètes. Il s'assurait que tout allait bien. Clin d'œil à lui, monsieur Deo Wakafuchi, depuis Lubumbashi. L'émission est terminée. Il est plus en il fait disons... enfin, c'est une famille sportive. C'est le grand frère de Jean-Marie Chizaïnga, tuteur de Blessing. Ok. Donc, croisons maintenant les droits. Mais après, qui vous parlera mieux de Deo Wakafuchi que Pascal Mwangala, notre confrère qui le connaît mieux. De la formation, de tout ce qu'il y a comme les sports chez les jeunes, j'ai appris. Allez-y. J'ai appris qu'il y a une somme d'à peu près $1 million, 800 quelques mille, qui est mise à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire depuis tout ce temps pour organiser les championnats scolaires. Et le ministre Didier Boudibou est au courant de cela. Il est au courant de cela. Appel. Donc, on va tous se poser des questions. Qu'est-ce que cet argent sert? Ça a été versé quand? À peu près 1 million, donc 800 quelques mille. Un peu moins d'1 million. Ça a été versé quand? Déjà dès le départ? Depuis toujours. Donc, chaque année? Chaque année, donc chaque fois qu'il y a un budget annuel, donc cet argent-là est mis à disposition. Monsieur Boudimbo en a bénéficié aussi à l'époque? Il est au courant. Non, monsieur Boudimbo est au courant. Il était à l'EPST? Non, je ne parle pas de l'EPST. Il est au courant que l'argent se trouve dans les caisses du ministère pour organiser. Où en est le comité olympique scolaire? Quel est le travail du coq? S'il vous plaît, Christophe. Voilà. Une information. Ouais. J'espère que dans les émissions à venir, nous allons parler avec des mots clairs, précis, limpides, c'est que chaque année, le gouvernement décaisse au moins 1 million pour l'organisation du football, du tournoi. Sport scolaire. Interscolaire. À travers le pays. Dans le budget annuel du sport. Mais sur terrain, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu rien. Merci. On reviendra là, avec le handball, c'est la fédération même qui s'est démenée. Un peu comme JSK qui joue les interclubs avec les moyens de la fédération. Handball, on reviendra. Aujourd'hui, c'était à sens unique. Où vous avez parlé. Personne ne nous a parlé. Prochainement. On va se retrouver prochainement ici pour parler de ça. Merci beaucoup, Christopher Chitamba Tchabembi. Merci à vous. Qui est là aussi, qui nous a rejoint. J'ai des Luis Coupa, l'habitué. J'aime ces plateaux parce qu'à chaque fois que vous y êtes, vous faites parler vos cerveaux. Et c'est ce que les téléspectateurs attendent de nous, être un peu au-dessus de la mêlée. Parce qu'on dit non, ils sont des journalistes et moyens. Non, nous ne sommes pas des journalistes et moyens. Nous documentons avant de venir vous informer. Ça voudrait dire, si un journaliste sur ce plateau sort quelque chose, il faudrait les prendre au sérieux. Nous avons fait notre part, nous avons joué notre répartition, nous vous avons dit des choses. Maintenant, aux décideurs d'agir. On vous a montré comment est-ce que les choses se font au niveau de la Fédé, au niveau des ligues et les risques qui peuvent en découler. Si vous avez compris quelque chose, c'est bien. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, peut-être avec le même casting ou le même tête qui pourront revenir. Merci à toute l'équipe technique. Jocelyn Toumbaki était au four et au moulin à la régie finale. Et puis Apollinaire Manda qui était à la prise de son. Eric était derrière toutes les caméras. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes chez vous sur Télé 50.